avec cette notion de ressources essentielles. Donc, bon, vous l'avez un petit peu en tête, hein, ça concerne tout ce qui est alimentaire, l'eau, mais aussi l'énergie, la santé, les vêtements, les chaussures. Enfin, on avait listé un certain nombre de choses qui peuvent paraître basiques aujourd'hui, mais qui peut-être un jour seront des ressources rares. Et une partie de ces ressources-là, en particulier les ressources alimentaires, elles sont produites localement. Localement, ça veut dire qu'il y a besoin de travail. Le travail, je l'ai symbolisé par la lettre W. Et donc, ce travail, c'est un travail humain pour une bonne part, puisqu'on n'a pas toujours recours aux énergies fossiles de façon suivie dans cette représentation. Voilà, donc il faut avoir des personnes, suffisamment de personnes qui puissent assurer par leur travail la production de ces ressources essentielles. Il faut aussi des personnes pour assurer l'approvisionnement. L'approvisionnement, c'est-à-dire la collecte, les récoltes, la transformation, le stockage, toutes ces actions qu'on avait aussi listées lorsqu'on avait regardé ce qu'il y avait derrière ce mot approvisionnement. Donc, du coup, les ressources essentielles, c'est au travers des actions d'approvisionnement qu'elles sont mises à disposition. Mises à disposition de qui? De la communauté. Donc, voilà, on en est là. Ensuite, on a le mot gestion. Le mot gestion qui consiste à voir que tout ça, ça se fait avec aussi un autre type de travail, un travail qui est aussi beaucoup autour de l'information. L'information qui doit être aussi mise à disposition, donc de différentes façons. Et pour que, on l'avait dit la fois dernière, c'est la mise à disposition de l'information qui va créer une forme de confiance entre les membres de la communauté et qui va permettre aussi de réaliser toutes les actions. Et alors, cette mise à disposition, elle se fait aussi sur un espace, sur un territoire qui est donc avec un ensemble de points, un point de points de stockage, par exemple. Les stockages ne sont pas en un seul point. Donc, la mise à disposition se fait sur une zone avec donc éventuellement la nécessité de cartographier donc, cette zone. On a vu qu'on sait aussi un chantier sur lequel nous sommes actuellement, la réflexion autour de la cartographie qui est donc animée par Pascal. On aura une réunion dans 2 jours pour reprendre ce sujet, avec aussi la première visualisation des cartes que vous devez peut-être être en train de faire les uns les autres. Alors, il y a aussi, alors je ne sais pas si vous allez le voir, alors on peut peut-être déplacer, voilà, on peut déplacer un peu l'écran. Donc, il y a aussi donc au travers de l'information, ce n'est pas simplement une mise à disposition des informations, c'est aussi une forme d'organisation pour réaliser la gestion. Parce qu'en effet, on a une saisonnalité qu'il faut prendre en compte dans la gestion des ressources. Il y a aussi la question des flux, c'est-à-dire les consommations des uns et des autres en fonction du nombre de personnes qui sont dans la communauté. Donc à ce sujet, il faut introduire aussi la notion de sobriété, puisque en fait, on va peut-être pas pouvoir disposer de toutes les ressources de façon continue. Il y aura des moments où il y aura peut-être des pénuries, où il y aura des choix à faire, où on n'aura pas tout à disposition. Donc ça fait partie de la gestion et des choix qui sont à faire aussi au niveau de la communauté, avec toujours cette transparence de l'information qui est mise à disposition. Il y a aussi peut-être aussi la prise en compte des ravageurs qui peuvent affecter la production des ressources essentielles, en particulier lors du maraîchage qui est produit localement. Sachant que ces ravageurs, ils font aussi partie de la biodiversité et que nous avons l'intention de vivre avec et non pas de les combattre avec des moyens chimiques et autres. Donc c'est aussi une forme d'organisation qui prend en compte cette dimension de la pénurie éventuelle, des accidents, par exemple des accidents de type tel que l'on le vit actuellement avec cette épidémie, ou d'autres types d'accidents qui peuvent survenir, comme par exemple une sécheresse majeure qui pourrait avoir lieu. D'où l'idée actuellement de faire des paillages
tel que nous le proposons, puisque vous avez vu qu'il y a aussi la mise à disposition d'une ressource essentielle qui est la paille, au travers de notre communauté que nous réalisons actuellement. Tout ça, ça nécessite aussi cette gestion, ça nécessite aussi d'avoir un regard sur les stocks, puisque les ressources sont produites de façon saisonnière, elles sont donc transformées, stockées, gérées en forme de stock, et avec aussi des stocks le plus possible diversifiés, puisque ça permet aussi d'avoir des aliments de qualité différente qui peuvent se compléter. Ça permet de ne pas mettre tous les risques sur les mêmes produits. Et donc, ça permet aussi d'avoir des stocks répartis sur le territoire. Et donc, là aussi, une forme de cartographie des stocks qui doit être réalisée. Donc, là, nous sommes sur cette partie cartographie de zone de vie avec notre association CICADAP qui, on l'a vu, lorsqu'on a fait cette réunion sur la cartographie, il y a donc des personnes qui sont réparties sur toute une zone. Et donc, ce n'est pas un seul point, c'est un nombre déjà important de points. Et on s'intègre dans un réseau donc, qui est lui-même cartographié. Et c'est l'ensemble de notre association au sein du réseau qui peut constituer ce que l'on a appelé la communauté de bonne taille. C'est-à-dire qu'on s'intègre tous ensemble dans ce réseau et c'est cette taille que Arthur Keller avait définie comme la taille souhaitable pour pouvoir réaliser une forme de résilience locale. On le voit actuellement avec l'action qui est menée dans la zone d'Hugo-Saint-Denis avec l'ensemble des associations qui se sont réunies pour créer cette action masque solidaire. Et donc là, on a une réalisation concrète de la communauté de bonne taille sur un secteur pour avoir des actions communes de solidarité au travers d'un réseau. On voit aussi que ce sera à partir de cette communauté de bonne taille qu'on pourra réaliser peut-être des chantiers solidaires, c'est-à-dire avoir la ressource de travail suffisante pour réaliser le travail nécessaire à la production des ressources ou d'autres actions qui sont menées localement. C'est aussi au travers de cette communauté de bonne taille qu'on a les savoir-faire. Donc ça aussi, on a eu une réunion de travail sur la question des compétences animée par Françoise, donc sur les savoir-être et les savoir-faire. Et donc on avait vu qu'il est intéressant de lister, voire de cartographier l'ensemble des savoir-faire qui sont disponibles dans notre réseau, dans cette fameuse communauté, et donc qui permettent de réaliser les chantiers. C'est aussi au travers de la zone de vie donc, qui est cartographiée. La cartographie peut aussi envisager la notion de cueillette, puisque ce sont des ressources qui sont elles-mêmes localisées et qui doivent être préservées et qu'on doit essayer de faire perdurer, et que l'on peut donc, qui est aussi une ressource essentielle au travers de cette cueillette. Et donc voilà, c'est donc symbolisé sur le diagramme. On doit aussi, en ce qui concerne l'information, rappeler que l'information, elle transite aussi au travers des réseaux sociaux, tant qu'ils sont disponibles. Bon, actuellement, c'est le cas. Si un jour, c'était moins le cas, il y aurait peut-être des personnes dont le rôle serait de faire passer l'information, une forme de colporteur, qui se déplacerait et qui utiliserait donc les chemins. Et les chemins eux-mêmes, il faut les cartographier. Donc voilà donc une forme de représentation globale de ce qui s'est déjà dit dans nos précédentes réunions et que j'essaie de reprendre ici. J'avais aussi déjà préparé une suite à un travail qui avait été fait avec Théo sur un groupe qui s'était réuni pour réfléchir à ce qui pourrait être l'effondrement et la résilience qui s'y associerait. Donc là, c'est une représentation graphique de la communauté, donc la communauté avec les personnes ici sur le cercle extérieur, l'ensemble des travaux qui sont à réaliser, donc avec la production des ressources essentielles,
le travail, les chantiers, la question des matériaux, de l'eau, de l'énergie, les déplacements que l'on fait, tout ça avec des personnes qui réalisent ces actions. Donc, on peut voir que les cercles jouent les uns par rapport aux autres. La prise en compte de l'aspect climatique, qui devient aussi un facteur limitant des activités. Par exemple, demain, j'avais prévu enfin même cet après-midi, j'avais prévu d'avoir un déplacement sur Saint-Pia pour réaliser une collecte de compost. Ça ne va pas être possible puisqu'on est en alerte orage. Donc, c'est reporté à demain. Les actions prennent en compte la dimension climat. Les petits cercles qui sont à côté, ce sont les cercles des autres communautés de notre réseau et qui constituent ensemble notre communauté de bonne taille. Et à ce moment-là, on peut voir que notre zone de communauté de bonne taille, elle constitue notre propre association, mais aussi d'autres qui sont localisés sur le même secteur, sur la même région, et qui ont chacun le souci de produire des ressources et de les stocker. Et qui sont en relation avec d'autres régions, des régions plus ou moins proches. Donc, les actions futures que nous devons envisager, donc faire des stocks diversifiés en des points diversifiés aussi, faire nos formations premiers secours, c'était aussi une idée qui avait été proposée, des actions en communauté de bonne taille qui peuvent être les chantiers solidaires, le partage d'informations, les échanges de savoir, la cartographie en cours des stocks, des réseaux, avec la carte des alternatives qui a été déjà établie par NAO et qui est encore complétée au fur et à mesure, les ressources que sont les plantes, etc., donc, qui sont aussi cartographiées actuellement. Moi, j'avais juste dans le listing faire le stock aussi des contenants, puisque par exemple, si tu as de la farine mais que tu n'as pas les sacs pour la transporter, c'est un peu compliqué. Donc, les contenants ont aussi leur… tu l'as oublié, je pense que tu as oublié de le citer, mais c'était juste pour compléter. D'accord, surtout qu'en ce moment, oui, on a eu, là j'étais à la vente à la ferme chez Arondeau, dans le sud du département, et eux, ils vendent de la farine. La demande de farine a été multipliée par 10 depuis le début de la crise. Et actuellement, ce qui manque, ce n'est pas la farine, c'est les sacs pour la mettre. Donc, c'est un peu comme les masques qui manquent aujourd'hui et c'est juste du papier. Donc, les sacs, c'est aussi juste du papier, c'est ça qui manque. Donc, les sacs peuvent être réutilisés. Donc, quand on a eu des sacs de farine, on peut les garder et les ramener pour les faire remplir. Enfin, production très locale et plutôt, enfin, quasi perso de mes plantes, enfin, plantes, graines aromatiques. Donc, ce sera, oui, je pourrais en donner à quelques voisins autour de moi, mais tout dans un tout petit réseau de villes. Donc ça, c'est une nouveauté, enfin une nouveauté, oui, c'est nouveau cette année, dû à la situation actuelle. Oui, ben c'est important de le rappeler, que chacun, effectivement, peut avoir une autoconsommation déjà de choses dans son jardin. Les jardins d'agrément peuvent évoluer vers une forme de production locale. Et alors ça sera, je ne pense pas que ça fasse partie forcément d'une cartographie. Par contre, c'est important de le signaler, que chacun peut faire ce petit travail local. Et c'est vrai que pouvoir prendre des choses dans son jardin, ne serait-ce qu'une salade de pissenlit, comme on le fait en ce moment au printemps, bah ça fait partie des ressources. En temps de pénurie, ce sera ces petites choses-là qui vont rendre la vie plus facile. Dans l'organisation, il y a peut-être une question de temps. Est-ce qu'on se met une échéance? Comment on construit? Est-ce qu'il y a des étapes chronologiques à suivre et est-ce que déjà certaines personnes pourraient se
personnes ressources du stock, ou lister aussi les différents endroits où on pourrait justement multiplier les lieux. Et qu'il y avait 3 actions concrètes à mettre en route. Donc l'action concrète d'un chantier de production au travers de zones communautaires de production, des potagers, plusieurs, hein, qui seraient donc là des potagers pas individuels mais un peu plus communautaires. Et donc il en faut plusieurs, hein, il en faut un certain nombre. Et ça c'est le premier chantier. Le deuxième chantier c'était justement envisager comment à partir de ces potagers produire des ressources qui sont stockées, qui sont ensuite transformées éventuellement. Donc ça, c'est le deuxième chantier. Et puis mise à disposition, bien sûr. Donc la notion de partage aussi en travers de ce deuxième chantier. Et le troisième chantier, c'était un chantier concernant tout ce qui est matériel, c'est-à-dire un certain nombre d'outils électroportatifs, de brouettes, d'outils de jardin, d'outils de bricolage. Donc avoir le souci de lister là aussi les matériels qui sont disponibles et puis les entretenir, les réparer si besoin et les mettre aussi à disposition. Donc voilà, donc pour répondre à ton idée, Pascal, il faudrait que sur chacun de ces chantiers-là, les personnes commencent à s'identifier. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être dans toutes les actions. Ça fait beaucoup de travail, donc il faut se répartir les tâches et il faut s'organiser, c'est-à-dire effectivement établir des plannings et que ça devienne une activité régulière avec l'engagement de personnes pour cela. Diversifier les productions, parce que c'est bien d'avoir des tomates dans 3 mois, mais enfin, tout à fait un exemple. Si on a tous des tomates, on manquera de courgettes. Enfin, donc il faut s'organiser dans le quoi, enfin dans la ressource qui sera produite pour permettre des échanges. Donc actuellement, dans la zone en question, il y a Plancheville. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Est-ce qu'il faut penser, est-ce qu'il y a d'autres endroits? Et est-ce qu'il faut penser à essayer de trouver d'autres lieux de production, je sais pas, de quelle façon? Bah, oui, ça rejoint aussi ce que dit François, c'est-à-dire multiplier un peu les plantations, diversifier le type de plantation, mais aussi diversifier les lieux, hein, autant faire au maximum, dans une logique aussi d'être raisonnable, mais c'est complémentaire. Voilà, complémentaire à des lieux aussi un peu stratégiques. Puisque là, Plancheville, on peut encore y aller parce qu'on peut encore se déplacer en voiture. Mais c'est vrai que si on imagine le pire du pire du pire, on n'a plus du tout d'essence ou de choses comme ça, aller à Plancheville, ça devient plus compliqué, plus long. Il faut y aller en vélo ou à pied. Donc du coup, c'est moins accessible pour tout le monde. Et le terrain qui était pour l'association, ça a amené à quelque chose ou pas du tout? Ça fait partie des potentiels développements des actions communes, puisque effectivement il y a de l'interassociatif qui est en train de se créer sur le Go, et c'est possible que les gens aient envie de faire d'autres choses après. Et comme on avait identifié cette possibilité et qu'on s'était proposé pour faire l'animation, ça peut démarrer. Après, il faut voir s'il y a des gens qui sont volontaires pour ça. Et je pense qu'effectivement, la commune a peut-être un terrain qui sera disponible. Donc ça peut avancer suite à cette crise. Il peut y avoir des accélérations sur ce type de projet, tout à fait. De lister ce qu'on propose et ce qu'on a et ce qu'on a besoin aussi. Et puis de regarder s'il y a des personnes qui veulent s'engager pour gérer, puisque là, il y a bien sûr lister, c'est important, mais il faut aussi des gens pour
pour assurer, prendre une forme de responsabilité sur les actions, puisque ça veut dire qu'au nom de la communauté, on devient un peu référent, et puis donc on devient une personne ressource, hein, pour animer une partie du réseau. Voilà, donc ça demande du temps. Donc est-ce qu'on a ce temps disponible? Ça demande une certaine énergie, une certaine envie. Donc il faut le faire selon les personnes qui veulent bien s'y mettre. Après, si on n'a pas la personne, on la cherche, hein, on essaye de la trouver. C'est pas obligé que ce soit dès maintenant que ça démarre à l'instant. On a aussi des jeunes, hein, qui peuvent rejoindre l'activité, hein, au travers du réseau des volontaires service civique. Là, on a 2 recrutements en cours, et les recrutements, il y avait des fiches de poste qui avaient été faites par rapport à des animations en école. Je pense que les animations en école, il va y en avoir beaucoup moins dans les semaines et mois qui viennent, et que les recrutements pourraient être un peu orientés plus vers de l'animation de réseau, vers justement ces tâches d'organisation. Voilà. Et puis avec des gens qui sont peut-être moins passionnés par la question du climat, mais plus passionnés par l'envie de monter des choses localement, avec des associations qui se mettent autour de la table pour discuter de ce qui est possible et de ce qui est faisable. Oui, c'est intéressant. Donc, mais par contre, nous, on va travailler sur notre coin, finalement, à plusieurs de notre équipe des coquelicots, etc. Et on va réfléchir comme vous réfléchissez jusqu'à présent. Et on est en relation et on échange aussi. Voilà, on va échanger, mais je vais continuer de voir ce que vous faites, etc. Mais voilà, ce que je pense, c'est qu'il faut être effectivement dans des zones locales plus petites. Parce que nous, Plancheville, à vélo, quand on ne sait pas en faire, c'est compliqué d'abord. Et puis ensuite, c'est quand même pas à côté non plus.